Bonsoir à tous, Saha Chérif. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 conseils que j'aurais aimé les connaître avant d'entamer le monde du travail. Et pour une meilleure compréhension, il faut commencer par le commencement. Déjà, il faut comprendre c'est quoi le travail. C'est un échange entre l'argent et le temps de l'être humain. Tout en sachant que le temps de l'être humain sur la Terre est très limité. C'est un temps prédéfini. L'être humain, c'est un être éphémère. Donc, par exemple, 8 heures de ta vie sur la Terre, ce temps-là, tu vas faire une prestation, tu es en train de travailler chez quelqu'un. D'accord? Et bien, le premier conseil, il faut que tu te rends compte que le travail, c'est une prestation. Il faut jamais rien prendre à cœur. Tu as une fiche de fonction. Dans ta fiche de fonction, il faut faire l'action A, B, C. Tu fais A, B, C et n'essaye pas d'aller beaucoup plus loin que ça. Bien évidemment, il faut la flexibilité. Si on te demande de faire D, pourquoi pas aider? Mais il faut rien prendre à cœur. La vie avec un grand V et le travail, ça n'a rien à voir. La vie, elle n'a rien à voir avec le travail. Le travail, il est là pour te fournir de l'argent. Avec cet argent, tu arrives à payer tes factures. La vie, avec un grand V, si aujourd'hui quelqu'un me demande Eshraf, c'est quoi la vie? Je peux dire que la vie, c'est un phénomène miraculeux, c'est un phénomène très mystérieux. Mais aussi, la vie, elle est très belle. Pourquoi? Parce que les enfants, quand ils sont nés, ils sont à l'état de joie. Donc, à l'état naturel de l'être humain, il vient en état de gaieté, en état de bonheur. Donc, cette expérience sur la Terre, elle ne peut être qu'une belle expérience. Sauf que, avec le mode de vie contemporain, on est 8 heures assis sur la chaise pour le soir courir dans tous les sens pour après dormir à 22 heures. Ce mode de vie-là n'a rien à voir avec la vie. La vie, pour moi, c'est le sport, c'est les randonnées, c'est le camping, c'est les voyages, c'est la lecture. La vie, c'est de trouver ta passion. Le travail, je répète, c'est pour payer tes factures. Ta passion, c'est pour nourrir ton âme. Et ça, c'est le 3e point d'ailleurs qu'on va aborder ensemble. Le 2e conseil par rapport à tes collègues de travail. Moi, après ces années d'expérience, les collègues de travail, il faut juste avoir une relation basée sur le respect. Bien évidemment, l'entraide, si je peux aider ou si on peut s'entraider, pourquoi pas. Mais à part ça, il faut que la relation, elle reste une relation basée sur des actions. Ça reste dans le cadre de travail. Plus tu as des attentes envers tes collègues, plus ta déception est grave. Mets ça dans ta tête. N'attends rien de personne. 3e conseil, c'est il faut que tu trouves ta passion. Tu peux pas me dire non, moi j'ai pas de passion. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas un être humain sur la Terre. On est presque 8 milliards d'êtres humains. Chaque être humain, il a sa passion. Chaque être humain. C'est comme ton empreinte. Tu as une passion dédiée à toi. Maintenant, comment tu arrives à trouver ta passion? Et bien, la règle, elle est simple. Pour moi, j'ai utilisé cette méthode-là. Et en fait, tu dois obligatoirement consacrer même 30 minutes par jour ou bien 1 heure. Moi, je fais 1 heure. Et bien, pendant cette heure-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas justement réfléchir. Et c'est strictement interdit que pendant cette heure-là, tu fais une autre activité. Même si tu vas me dire, oui, je réfléchis, mais j'arrive pas à trouver, et bien, tu vas regarder les murs. C'est pas grave, c'est 1 heure consacrée pour trouver ta passion. Et bien chaque jour, tu vas faire cette heure-là. Aujourd'hui, tu as 1 heure, tu as passé à regarder les murs, tu n'as rien trouvé. C'est pas grave. Demain, kiff. Après-demain, kiff. Et bien, au bout d'un certain temps,
tu vas te rendre compte qu'il y a des idées qui te viennent à l'esprit. Ben, ces idées-là, c'est eux qui vont définir c'est quoi le message que tu es venu sur cette terre-là pour le partager, ou bien c'est quoi ta passion. Donc c'est très important. Moi j'aurais aimé que quelqu'un, il m'a dit dès l'âge de 18 ans, trouve ta passion. Investis beaucoup plus dans ta passion plutôt que de travailler sur la passion ou bien l'objectif d'un autre être humain. Si je dis ça, je ne veux pas les esprits limités et les gens qui ont un niveau de conscience très bas, ils vont dire ah oui, elle nous invite à ne pas bien faire son travail. Ben non, ça n'a rien à voir. Bien faire son travail, ça fait partie de tes valeurs. Je ne parle pas de ça. Je parle qu'un être humain, il a trouvé son objectif, c'est bien. Pourquoi pas toi? Toi, ta mission, c'est de trouver ta passion. Cette passion-là, tu vas la développer. La conclusion, je répète, le premier conseil, ne rien prendre à cœur. Tu es là pour faire une prestation pendant un nombre d'heures défini. Tu fais la prestation et tu rentres chez toi. Tu fais la coupure totale entre le travail et ta vie. Après, les collègues de travail, ça reste des collègues, il ne faut rien attendre, il faut limiter le contact au dehors des heures de travail. Le troisième conseil, investis sur toi-même. Chaque jour, dès l'âge de 18 ans, tu vas travailler sur toi-même. Travaille et fais l'effort pour trouver c'est quoi ta passion. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup de réussite dans votre passage sur cette terre. Je vous envoie plein d'amour.